Les adaptateurs Wi-Fi. Les différents types d'équipements. Il existe différents types d'équipements pour la mise en place d'un réseau sans fil Wi-Fi. Les adaptateurs sans fil ou cartes d'accès, en anglais Network Interface Controller. Il s'agit d'une carte réseau à la norme 802.11 permettant à une machine de se connecter à un réseau sans fil. Pour cette formation, il vous faudra un adaptateur Wi-Fi compatible avec le mode Monitor. Les adaptateurs Wi-Fi sont disponibles dans de nombreux formats. On appelle station tout équipement possédant une telle carte. Adaptateurs Wi-Fi extérieurs. En général, ce genre d'adaptateurs Wi-Fi sont utilisés dans des situations bien spéciales, comme par exemple sur un bateau ou en camping. Si ce n'est pas votre cas, alors il serait judicieux d'utiliser un équipement Wi-Fi classique. Modules Wi-Fi USB. Les modules Wi-Fi sont des PCB, c'est-à-dire des circuits imprimés vendus sans coque, sans boîte, parfois sans connecteur. Ils sont destinés aux professionnels ou aux électroniciens pour de l'intégration. Ces modules sont utilisés pour intégrer des chipsets Wi-Fi aux dernières normes dans les systèmes. Des modules USB Wi-Fi, par exemple, peuvent être compatibles avec les cartes Raspberry Pi et BeagleBone. Les cartes Wi-Fi internes. Carte Wi-Fi mini PCI, PCI ou encore PC MCIA. Ce sont les différents formats utilisés pour les cartes réseau Wi-Fi internes. Ces dernières peuvent accepter l'injection, donc elles peuvent être utilisées en mode monitor. Ces cartes Wi-Fi internes posent certaines problématiques, notamment au niveau de la mobilité. Une carte Wi-Fi interne nécessite tout d'abord une compatibilité avec la carte mère de votre ordinateur et la présence d'un port PCI Express par exemple. Dans le cas d'un PC portable, le changement de l'antenne Wi-Fi sur une carte Wi-Fi interne ne sera pas possible à moins d'utiliser une carte ou une clé Wi-Fi USB externe. En plus de toutes ces problématiques, une carte réseau interne est difficile à déplacer d'un ordinateur à un autre, car ces derniers n'ont pas forcément la même configuration matérielle. Les adaptateurs Wi-Fi USB offrent les meilleures solutions, que ce soit au niveau de la compatibilité matérielle comme logicielle. L'accès aux adaptateurs Wi-Fi est immédiat et le changement d'antenne se fait assez facilement. Il faut savoir que chaque équipement Wi-Fi est prévu pour être utilisé dans des conditions différentes. Dans notre cas, les adaptateurs Wi-Fi USB ont toutes les qualités nécessaires afin de nous permettre d'effectuer des tests de sécurité dans les meilleures conditions. Je ne peux pas vous parler des adaptateurs Wi-Fi qui acceptent le mode monitor sans vous parler de l'Alpha Network Avus 036H, qui est une carte Wi-Fi USB haute puissance et haute sensibilité. Elle est sortie dans sa première version 500 mW en 2007. Elle était alors connue sous le nom d'Alpha 500 en référence à son fabricant Alpha Network et à sa puissance d'émission. En 2009, lui a succédé une nouvelle version encore plus performante avec une puissance d'émission portée à 1000 mW, soit 30 dBm et une sensibilité allant jusqu'à -99 dBm. Cette nouvelle version baptisée Avus 036H R01 a fait de cette carte Wi-Fi la référence pour tous ceux et celles qui ont besoin d'une connexion Internet longue distance, efficace et fonctionnelle à tout moment. Parfaitement compatible avec les modes monitor et injection grâce à son chipset Realtek RTL8187L. L'Avus 036H est rapidement devenue la carte la plus populaire auprès des amateurs de war driving et autres passionnés de sécurité informatique. La possibilité d'y brancher n'importe quel type d'antenne grâce à son port RPS-MA, la puissance d'émission élevée couplée à une sensibilité inégalée sont les clés de cette réussite. Le fabricant Alpha Network qui est à l'origine de la Avus 036H a également fabriqué d'autres variantes de cette carte Wi-Fi USB avec des chipsets différents ainsi que des taux de puissance et de sensibilité plus ou moins importants par rapport aux différents modèles. Si vous possédez déjà une carte Wi-Fi interne ou externe,
Je vous recommande donc de suivre cette formation jusqu'à déterminer si votre carte Wi-Fi accepte le mode monitor ou non.